et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Ah oui, c'est que tu arrêtes de regarder ton téléphone. Je suis en train de relire les dernières anti-sèches. C'est les infos du match de dimanche dernier que tu lis, ça sert à rien. Il y a de tout là, c'est tout mélangé. Salut Benja. Ça va? Eh bien et toi? Impeccable, Ah, ça fait plaisir de revoir ta ganache. Oh, ou pas. Allez, on va parler des matchs à venir. Vu les morts de rire, il va falloir y recracher la bière. Il dit non, on boit de l'eau, mesdames, messieurs, on vous rassure, c'est de l'eau, sans alcool. La fête est plus folle. Donc, on commence par la régionale 3, messieurs. La finale va opposer, on va la diffuser. Ce sera diffusé dimanche. Ça sera diffusé sur Série Rugby, sur YouTube, mesdames, messieurs, suivez-nous nombreux. Et on va suivre un Canet-d'Aude qui rencontrera Saint-Jean d'Angély. Saint-Jean d'Angély. Choc au sommet, là. Ouais, gros choc, parce que bon, Canet, on ne les présente plus cette année. Mais ils sont outsiders parfaits. Ils sont outsiders, mais Saint-Jean d'Angély qui a sorti Cornellan en quart de finale, si je ne m'abuse. Une belle équipe avec des valeurs, un beau club. Et Canet, ce sera sympa parce que Walter, le président qui est de vers là-bas, a joué contre l'entraîneur du RACA. Donc ça va être des belles retrouvailles. Ça annonce un match au sommet. On espère qu'il y aura du monde à Villeneuve-sur-Lot. En tout cas, nous, on y sera. Et, un bon arbitrage. Ça promet une belle finale. On va sauter, donc on la diffusera. Donc là, on va voir ça à Villeneuve-sur-Lot. Donc au-dessus d'Agen. Voilà, donc si vous n'avez pas envie d'aller à Villeneuve-sur-Lot, regardez-nous sur Série Rugby, mais tous les Canetois, allez à Villeneuve-sur-Lot quand même. La régionale 2, Corbière 15 jouera. La régionale 2, on est fourni, hein? Ouais. Ça se jouera à Saint-Julien, c'est en Haute-Vienne, je vais y arriver. Je crois contre le RC Garches-Vaucresson. Le RC Garches-Vaucresson, justement, j'en profite parce qu'on a reçu des infos par le coach John. Donc, Garches-Vaucresson, c'est un club qui est vice-champion d'Île-de-France. Garches-Vaucresson, c'est entre. Tu vois, regarde, j'ai innové. J'ai regardé où c'était. Entre Versailles et Boulogne-Billancourt, à peu près, tu vois. C'est le Nord. C'est le Schnorr. C'est le Nord. Donc, vice-champion Île-de-France pour l'équipe première, champion pour la réserve. Ils étaient premiers de leur poule. 15 victoires, 3 défaites. Une équipe première qui est composée en grande partie des joueurs provenant de l'école de rugby du club. Donc le staff est en place depuis un an, mais beaucoup de boulot accompli et beaucoup d'écoute de leurs joueurs. Donc bravo à eux. Ils savent qu'ils ne sont pas favoris face à Corbière. Donc, un des grands favoris de ce championnat. On l'a déjà dit plusieurs fois, champion d'Occitanie, vainqueur du bouclier des terroirs. Il reste 2 marches à gravir. C'est une équipe qui a été taillée pour ça. Avec un duo d'entraîneurs. Voilà. Un trio, ça veut 3. Sébastien Régis, Thibaut Thomas Clavière, pardon. Je savais que c'était un T, excusez-moi. Oh là là. Et Cédric Rosalet. Tu vois, tu me fais perdre mes mots. Ça veut rien dire sur un match. Ça veut rien dire sur un match. Mais sur un match où tu es possible. Tout est possible. C'est des équipes que tu n'as pas l'habitude de jouer. Ni de France, là-haut. Tu sais pas si j'en joue plus derrière. Toi, tu es plus lourd devant. Donc, Corbière, c'est équipé de tous les côtés. C'est équipé de tous les côtés. Après, le deuxième match opposera Mias à Cap-Breton au Segor Rugby. Ça se jouera à L'Île-en-Dodon. Cap-Breton, alors Mias, on l'a dit mercredi, qui a perdu un joueur, il me semble, sur un carton rouge la semaine dernière. Un très bon joueur en plus. Qui va jouer une demi-finale. Mias, qui l'an dernier était finaliste, deuxième série, face à Caraman. À Limoux. Ils avaient perdu. J'y étais, je m'en rappelle. Et donc Cap-Breton, c'est l'équipe qui a éliminé Caraman. Et justement, Cap-Breton est l'équipe qui a sorti Caraman. Caraman a fait une saison XXL. Voilà. Après, ils n'ont pas réussi à la gagner en Occitanie. Ni après, mais c'est une équipe qui a fait une super... Et Cap-Breton qui a sorti au tour précédent, justement, l'équipe de Castelnau-Montratier, c'est là, tu vois, que mes... Là aussi, une grosse équipe Castelnau-Montratier. Castelnau-Montratier, finaliste face à Corbière du championnat Occitanie, et qui a été éliminé au nombre d'essais. 26-26 à la fin du temps, 19-19 temps réglementaire, 26-26 prolongation. Et qui a été éliminé au nombre d'essais, 3 contre 2. J'ai reçu des messages des gens de Castelnau, malheureusement. Cap-Breton avait pris plus de cartons, mais c'est les essais qui comptent.
Et malheureusement pour eux, Castellum. Et non, il n'y a plus de tir au but, c'est fini. C'est vraiment dommage. Ça a été au nombre d'essais. Il y a les mecs tapés dans les poteaux. Il aurait pu avoir les tirs au but, mais les tirs au but, c'est après les essais, après les cartons. C'est tout à égalité. Il faut vraiment que ce soit parfait, ça arrive quasiment jamais. Et donc Castellum-Rotier, malheureusement, qui échoue en finale d'Occitanie et qui perd en quart de France. Et en tout cas, Cap-Breton, c'est une belle saison. Cap-Breton qui sera donc Cap-Breton-Hossegor qui sera donc opposé à Mias, ça se jouera donc à l'Isle-Landon. Allez, parfait. Et en challenge, en demi-finale du France du challenge, c'est Ouveillan-Cuxac-Salel jouera Rougier. Rougier, c'est l'équipe de Caraman que nous avions vu à Camarès, pardon. Nous avions vu à Servien-Bougeant. C'est ça. Qui avait battu l'équipe de Millau. Non, qui c'est qu'ils avaient battu? Non, je fais une connerie, moi. Oh là là, je fais des conneries. Ils avaient battu Rougier. Je ne sais plus. C'est une équipe de. Oui. L'entente de la tête. C'est l'entente de la tête qu'ils ont éliminé. Si tu sais pas, bravo. T'inquiète. On va chercher, oui. Je vais chercher. Et là, ça se jouera à Pézenas. Ça se jouera à Pézenas. Donc à Pézenas, mesdames, messieurs. Donc là, c'est vraiment pas loin. Alcul Mitralounas. Ouais, à Kikounas. Et bon, bref. Donc, Cuxac-Salel, on l'a dit mercredi, une équipe de phase finale. Une équipe de printemps. Et voilà, une équipe de printemps qui est capable de jouer aussi bien derrière que devant. Avec un maître à jouer, entraîneur, quand il rentre, ça fait du bien. Il a une belle patte, Bertrand Artero. Après, il a des joueurs autour qui sont très bons aussi. C'est une très belle équipe. Et le RC Rougier, tu m'avais dit, un bon paquet d'avant. Un gros paquet d'avant, un très bon buteur. Ça promet une belle demi-finale. Ça va être une belle demi-finale. Là, ça va être ouvert. Ça se peut qu'on envoie quelqu'un. Ah, possible. C'est pas très loin. S'il y en a un qui n'a rien à faire dimanche, il peut aller voir ça. Et la fête des pères, il la fera en rentrant. Allez, on passe maintenant à la Régionale 1, messieurs. L'Avenir Bleu-Blanc va jouer Emac Or en demi-finale. Ils sont à 80 minutes d'une finale. Ouais. Donc Emac Or, attention, c'est l'équipe qui a sorti Fleurissal pour ça. Qui était. Ça se jouera à Cassagne, c'est le 31. Il me semble qu'ils ont été champions promotion l'an dernier. Oui, ils ont sorti Fleurissal Coursan la semaine dernière. Oui, ils sont habitués, quoi. Ces joutes-là, ils sont habitués. Un gros morceau pour l'ABB. Mais après, l'ABB, outsider. Ça leur réussit. Voilà, ça leur réussit. Ce rôle, que ce soit en Occitanie ou toute la saison. Maintenant, quand tu as 80 minutes d'une finale, il n'y a plus rien à calculer. Oui, là, tu lâches les chiens et en avant. C'est ça. Ça va se jouer à Cassagne, dans la Haute-Garonne, pardon. Connaissant les entraîneurs, je pense qu'ils vont. Ouais. Mathieu et Victor. Il va y avoir. C'est peut-être leur dernier match, donc c'est leur dernier, puis ils s'en vont à la. Il va y avoir une belle opposition, donc, une belle demi-finale encore. Il y a des chances, oui. Et en demi-finale du Challenge de France de Régional 1, Moguio-Carnon jouera Saint-Séverin, ça se jouera à Mazères dans l'Ariège. Ah, c'est pareil, Moguio-Carnon qui fait une super fin de saison. Moguio-Carnon qui a échoué de peu pour se qualifier pour le France. Ils ont été doublés d'un point au jeu des modifications. Ils nous l'expliquaient hier au Mosaïque et du coup ils ont été rebasculés en challenge. Mosaïque et point puni, c'est les points punis qui leur ont enlevé un point. Voilà. Donc ils ont été rebasculés en challenge. Et ils font un super parcours. Ils ont fait une finale d'Occitanie Challenge qu'ils ont perdue malheureusement, alors qu'ils menaient 33 à 3 ou à 6 face à Verfeil. Et là, ils sont de nouveau en demi-finale, mais cette fois-ci, c'est du France Challenge, en espérant que... Occitanie, c'est beau, mais le France, c'est autre chose. C'est encore plus beau, ça reste bouclé quand même. Les arrivent à faire quelque chose et à aller chercher cette finale du Challenge. En tout cas, on leur souhaite. Donc, on vous rappelle, mesdames et messieurs, vous pourrez vivre sur Série Rugby la finale de Régional 3 qui opposera Canet à Saint-Jean-d'Angély. Ça, c'est une certitude. Et si nos amis des autres équipes de Régional 1 et 2 se qualifiaient pour la finale, on espère être sur les terrains la semaine prochaine encore. On pourrait sûrement en faire une, voire deux. Donc ça serait chouette. Même 3, allez, 3 Même 3, on va jouer. Allez, soyons gourmands. Tous. Allez, 4, on ne pourra pas les faire les 4. Ce sera 3 sur 4 dans tous les cas. Donc si on avait un Corbière 15 Mias, ça serait pas mal. Ce serait pas loin. Ça serait top. C'est sûr, elle ne jouera pas à Lyon. Celle-là, ce serait top. Vraiment que les mecs de la Fédé nous jouent un tour de con. Et après, les autres pourraient être pas très loin non plus. Bon, messieurs, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. En espérant que tous nos clubs se qualifient. Allez, on leur souhaite. Tous avec Canet pour la finale et puis tous avec les autres clubs. Merci, à très bientôt. Transpirez bien sur tous les terrains.